Qu'est-ce qu'un bon jeu vidéo? Ou plutôt, qu'est-ce qui vous plaît dans un jeu vidéo? Parce que le jeu vidéo est un art complexe, comme toute forme d'art, tout ne nous touche pas de la même façon, voire ne nous touche pas du tout. Et dans le cas du jeu vidéo, ce qui vous plaît, c'est sûrement le gameplay, les graphismes, la direction artistique ou encore la qualité de son histoire. Et de mon côté, un des jeux qui me passionne au point d'y passer des heures sans voir le temps passer, et qui rassemble une bonne partie de tout ça, c'est Hades. Mais c'est quoi Hades? Hades, c'est un jeu développé par le studio américain Supergiant Games, qui s'est écoulé à plusieurs millions d'exemplaires, encensé par la critique et les joueurs, ok. Mais ce que vous devez savoir, c'est que Hades c'est un roguelike. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans un donjon, mourir et recommencer, et croyez-moi, vous allez mourir beaucoup dans ce jeu. Et ce, jusqu'à ce que vous ayez fini le donjon. Jusque-là, vous savez ce qu'est un roguelike, mais ça ne répond pas à la question. C'est quoi Hades? Eh bien Hades, c'est ça. Je vous rassure, si vous n'avez pas tout compris, c'est normal, et je suis là pour vous apporter quelques précisions. Pour faire simple, ça, c'est Zagreus, et son objectif c'est de s'évader de chez lui, sauf que chez lui, c'est l'enfer, et que son paternel c'est Hadès, le dieu de ce même endroit bizarrement peu chaleureux. Et pour s'évader, Zagreus va pouvoir compter sur l'aide des dieux de l'Olympe, qui vont lui accorder différents bienfaits au fur et à mesure de son évasion, pour le rendre plus puissant et lui permettre peut-être de battre son père et d'enfin s'échapper des enfers. Mais le problème, c'est que des bienfaits il en existe plus de 600. Donc en attendant, vous allez devoir mourir, recommencer des dizaines et des dizaines de fois, jusqu'à ce que les dieux de l'Olympe daignent vous accorder un début de build intéressant pour enfin ne serait-ce qu'affronter votre papounet. Mais ce qui est magique avec ce jeu, c'est que chaque run est différente, chaque mort vous donne envie de relancer une tentative d'évasion comme un toxico à Porte de la Chapelle, en voulant essayer de tester chaque arme, chaque bienfait disponible, en vous rendant compte petit à petit que vous pourrez faire ça pendant des mois entiers sans jamais finir de tout découvrir. Mais moi, ce qui m'a fait enchaîner les runs encore et encore, c'est certes l'envie d'enfin battre Hades, mais surtout l'envie de finir son histoire. Car ce qui est incroyable dans ce jeu, c'est qu'entre chaque run, chaque PNJ auront des choses différentes à vous dire ou à vous dévoiler. Jusqu'au moment où enfin, vous avez percé le mystère qui plane autour de Zagreus depuis le début. Mais je n'en dirai pas plus, en tout cas pas tout de suite, histoire de vous laisser la chance de découvrir tout ça par vous-même. Et tout ce que je vous ai dit depuis le début est bercé par des musiques, mais des musiques, écoutez-moi ça. Ok, maintenant que vous comprenez un peu mieux ce qu'est Hades, laissez-moi vous emmener dans un voyage au fin fond des enfers. Me voilà donc dans la maison d'Hadès, au plus bas niveau des enfers. On peut y voir différents PNJ dans différentes salles avec lesquels on peut converser et en apprendre un peu plus sur eux, même si ça me paraît encore un peu flou pour le moment. Je me rends également compte que mon père est étrangement absent, mais bon, je sens que je comprendrai pourquoi dans pas trop longtemps. Je continue donc à avancer dans la maison, où j'y découvre ma chambre, puis l'armurerie juste derrière. Ici, on a le choix entre 6 armes avant de commencer notre run pour nous évader. Je jette donc mon dévolu sur le canon adamantin, parce que l'idée d'avoir une arme à feu dans les enfers me plaît plutôt bien. On peut également choisir un objet à porter avant de commencer, qui ont tous des effets bien différents. Personnellement, j'ai choisi la chevalière éclair pour commencer avec un bienfait de Zeus, mais c'est vraiment pas obligatoire. Et une fois bien préparé, on peut enfin y aller. Me voilà dans la première salle où je récupère le bienfait de Zeus, qui électrocute les ennemis à chacune de mes attaques basiques, ce qui est franchement très fort quand on a une arme qui tape aussi vite que la mienne. Une fois fait, on peut avancer dans le donjon et je me fais toucher par le premier ennemi de la première salle. En plus, il était tout seul. Ouais, bon, ça commence mal, mais vous allez voir, ce n'est que le début des problèmes de cette run. Bon, après cette mésaventure, je passe à la deuxième salle où j'anéantis toute forme de vie et je récupère de l'obsidienne, qui me sert globalement à rien. Mais je pense que c'est le bon moment pour vous présenter rapidement les ennemis qui peuplent le premier étage. Pour la faire courte, il y a des gros oranges qui te foncent dessus, des musclés oranges qui te tapent, des têtes de mort qui te foncent dessus, des mains qui t'empêchent de bouger, des magiciens qui te balancent des bouboules magiques à la gueule et 2-3 autres trucs un peu plus anecdotiques. C'est bon, maintenant on peut reprendre, et à la salle suivante, je récupère un marteau, qui est sûrement le meilleur objet du jeu, car il améliore directement ton arme. Par exemple, maintenant je n'ai même plus besoin de recharger, ce qui va vraiment beaucoup m'aider pour le reste de l'aventure. Puis vient plusieurs salles où je ne trouve vraiment rien de très intéressant. Donc je me dis, tant pis, c'est le début, c'est pas grave. Ouais bon, vous le sentez venir ou pas la run bien galère? D'ailleurs, juste après, je tombe contre un random mini-boss qui m'a rendu bien heureux d'avoir choisi une arme à distance.
Je récupère par la même occasion un nouveau bienfait complètement inutile et je continue sur mon chemin bien maigre en récompense. Je croise quand même la route de Sisyphe, ce mec là, qui est un espèce de tolard qui donne des trucs. Là par exemple il m'a donné des pièces. Et quelques salles plus tard, je tombe contre Alecto, qui est le boss de ce premier étage. Et en gros, elle peut te foncer dessus, te tirer des projectiles à distance, te taper au corps à corps, et au bout d'un moment, elle passe dans une espèce de phase de rage où elle est plus forte et t'envoie des rayons laser qui viennent du sol. Bon, elle m'a fait un peu serrer les fesses, mais dans l'ensemble, c'est plutôt bien passé. En plus, j'ai réussi à tuer le boss avec son propre piège, donc petite fierté. Après ça, j'arrive dans une petite salle qu'il y a entre chaque étage où on peut récupérer un peu de vie et acheter des objets. Puis, on arrive au deuxième étage, qui est l'asphodèle. Il a pour particularité d'être partiellement recouvert de lave. Et j'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais la lave, bah ça brûle, donc va falloir faire attention où je mets les pieds. Je pense que c'est le bon moment pour vous faire une rapide présentation du bestiaire de cet étage. Ici, on y trouve un tas de squelettes différents qui peuvent vous taper de loin, de près, vous envoyer des bombes et vous changer en pierre. Mais bon, c'est pas ça qui va m'arrêter, donc c'est parti. Après avoir cassé du squelette dans la première salle, je récupère un bienfait d'Artemis qui va augmenter mes chances de crit, ce qui me rassure un petit peu pour le reste de la run. Ensuite, je décide d'aller chercher un bienfait d'Hermès pour essayer d'avoir un dash supplémentaire. Mais le dieu n'a pas décidé d'être clément, donc je vais devoir faire sans. Putain, c'est pas possible. On va prendre les potentielles chances d'esquive. Hein. Je récupère sur mon chemin quelques améliorations de compétences, mais rien de très probant, jusqu'au moment où je tombe sur ce bienfait d'Artemis qui va clairement relancer ma run. Je m'en suis pas vraiment rendu compte au début, mais ça augmente drastiquement mes dégâts. J'aurais bien aimé que Hermès soit aussi gentil. D'ailleurs, c'était un peu chaud dans la salle d'Artemis, j'ai perdu un peu de vie, mais rien de trop dérangeant. Et j'ai pas fait gaffe sur le moment, mais en fait, juste ici, je pouvais aller voir Chaos et obtenir un bonus intéressant. Mais non, je suis complètement débile, j'ai pas vu. À la place, j'ai eu de l'obsidienne. Après ça, je passe par une boutique pas très intéressante et je m'attaque déjà au boss. Et oui, je vous avais prévenu au début que le jeu refusait de me donner des bonnes récompenses. Ce boss a deux phases différentes par lesquelles il passe deux fois chacune. La première, on l'affronte directement, et la deuxième, il est invulnérable et fait apparaître des mini-boss un peu partout. Bon, on va pas se mentir, je trouve personnellement que c'est le boss le plus facile du jeu, en même temps il s'appelle Lerny, il a le nom d'un gamin qui se fait voler son goûter, donc c'est pas si étonnant. Et après avoir cassé du Lerny, je peux maintenant passer au troisième étage, l'Elysée. Et putain, quel étage de mort. J'ai même plus envie de vous faire un tour du bestiaire tellement tout ici est là pour vous pourrir la vie. Que ce soit les ennemis qui peuvent avoir plusieurs vies si t'achèves pas leur âme, et surtout ces petites merdes de chariots explosifs. Mais bon, j'ai les fesses de mon paternel à aller botter, donc c'est parti. D'ailleurs, à ce moment-là de la partie, j'avais un peu abandonné l'idée d'avoir de bons bienfaits, donc je vais faire avec ce que j'ai et on verra bien. Sur mon chemin, j'arrive quand même à récupérer un deuxième marteau qui est sympathique mais qui me sert complètement à rien contre les boss. Et pile au moment où je dis ça, je tombe contre Astérion, qui est le pire mini-boss du jeu, et qui m'a quasiment retiré toute ma vie sur une seule attaque. On va se calmer le taureau là. Quoi Oula, oula, là. Ma vie a disparu. Un vrai plaisir, et tout ça pour récupérer un énième bienfait complètement inutile. On adore. Quelques salles plus tard, je tombe sur un mystérieux personnage qui m'a l'air bien mélancolique et un peu distant, mais qui me propose d'augmenter mon attaque de 60% pendant les 10 prochains combats, et sans contrepartie, donc merci monsieur. Et juste après, je perds pas mal de PV, mais je récupère enfin un nouveau bienfait de Zeus, qui inflige des dégâts supplémentaires aux ennemis électrocutés, et ça fait vraiment plaisir, un peu de bonheur dans cette aventure qui était un peu trop morose à mon goût. Et en plus, à la boutique suivante, je tombe encore sur un bienfait de Zeus qui me permet d'envoyer des éclairs quand je dash. Là, je reprends vraiment confiance dans cette run. Je suis donc paré pour affronter le boss de cet étage, ou devrais-je dire les boss de cet étage, car ici on affronte le Minotaure que vous avez vu tout à l'heure et Thésée, et ils sont juste affreux à affronter tous les deux en même temps. En plus, quand Thésée descend sous les 50% de vie, il demande l'aide d'un dieu de l'Olympe aléatoirement pour venir l'aider, ce qui est juste horrible à gérer. Donc ma stratégie ici, c'est de tuer au plus vite le Minotaure et de m'occuper de l'autre vilain garnement juste après, et bordel, j'en ai chié, la fin du combat était super serrée, mais ça finit par passer. Je passe donc à la suite, et dans la petite pièce entre les étages, je change d'objet, donc j'abandonne ma chevalière éclair pour récupérer le vieux collier à pointe, qui m'accorde 50 PV supplémentaires. Et j'arrive enfin au dernier étage, le temple du Styx, qui est un étage un peu particulier, car ici Cerbère, le gros toutou à 3 têtes, nous bloque l'accès à Hadès, et il va falloir que je trouve de la nourriture dans des espèces d'égouts pour qu'il daigne me laisser passer. Sauf que, comment vous dire, les égouts sont un endroit conçu pour vous faire souffrir psychologiquement, tout est là pour vous faire du mal, ils sont composés de plein de petites pièces avec des ennemis qui peuvent vous empoisonner, et le poison dans ce jeu vous tue extrêmement vite. Heureusement, il y a des sortes de fontaines dans les salles qui vous permettent de guérir de ce même poison. Bon, moi sur cette run j'ai eu un peu de chance à ce moment-là, car j'ai trouvé la bouffe pour le chien au deuxième égout, donc pas besoin d'y rester plus longtemps. Je donne donc la nourriture à Cerbère et c'est parti pour le combat contre notre père, Hadès. Hop, petite pause avant le combat contre Hadès, juste pour vous demander de vous abonner rapidement, histoire de nous soutenir et de nous aider. Il y a d'autres gros projets qui sont en préparation et qui arrivent, et si vous voulez venir participer à nos aventures, vous avez juste à venir le mercredi et le vendredi en live sur notre chaîne Twitch, le lien est dans la description.
Allez, je vous laisse avec la vidéo. Mais Hadès, bah, il est bien relou, car déjà il tape très très fort, il te lance des crânes dessus, il devient invisible et j'en passe, mais bon, j'ai une quête à accomplir, donc je me pose pas trop de questions, et j'y vais. This blasted place. How can you even stand it on the surface here? Ok, c'est parti. Les choses... Oula, les choses elles peuvent commencer, mais elles commencent un peu trop tôt là. Ok. Là il invoque des créatures qu'on a déjà invoquées, enfin qu'on a déjà affrontées, mais en plus fort. Le problème c'est qu'il a vraiment invoqué une des pires. Ok. Ah ouais, bah c'était sûr. Ok. Ok, vas-y. Meurs. Ok, petite pause. On a battu la première phase. Maintenant, il y a une phase, la phase 2 là. Et oui, le problème c'est quand tu penses l'avoir battu, il se relève et dit que ce n'était qu'un échauffement. Et quand il parle d'échauffement, il rigole pas du tout. Car là, il faut le battre une seconde fois, et en plus il est bien plus fort qu'avant. Mais bon, j'ai besoin d'avoir des réponses, donc c'est reparti pour tabasser du papounet. Allez. T'as une musique, vraiment. Ok. Je te connais... Non, tu fais pas tes lasers? Oh putain... Beau connard. Ok, ça c'est bon, on esquive. Ok, putain. On craque le premier refus de la mort. C'est pas grave. Putain, le con. Test de con là. Ok, ça va, on esquive. Ok, nickel, on esquive. Parfait, là on a pile bien timé, on est bon, c'est bien ce qui se passe, j'aime bien ce qui se passe. Putain, ok, putain, oh, double putain, oh, putain, c'est... Oh là, wow. Là ça partait en couille. Là ça part un peu en couille aussi. Chien de la casse d'Hadès. Il me fait suer du cul, mais d'une force. Oh oui, putain. Oh, let's go. Et enfin, c'est bon. Après moult péripéties, j'ai réussi à battre Hadès. Je peux enfin m'évader des enfers. Mais au bout d'un chemin, je rencontre la mère de Zagreus, Perséphone. Je peux discuter un peu avec elle, mais soudainement Zagreus est pris d'une terrible douleur, car il est lié aux enfers et ne peut vivre à la surface. Je suis donc obligé de rentrer. Et là, je me dis, attends, j'ai fait tout ça pour ça, vraiment? J'ai affronté tous ces boss et mon père pour juste rentrer comme ça? Et c'est là où je vous ai un peu menti au début, car Hadès n'est pas un roguelike, mais un roguelite. Car entre chaque partie, vous gardez une certaine progression, que ce soit sur le plan des objets que vous trouvez et ramassez dans les enfers, qui vous permettent d'améliorer les capacités de Zagreus ou les décors de votre chambre, mais surtout une progression sur le plan narratif. Car oui, ce que vous venez de voir n'est pas la vraie fin du jeu. Car pour la découvrir, il vous faudra terrasser 9 fois votre paternel. Je ne vous en dirai pas plus dans cette vidéo, donc si vous voulez le découvrir, allez jouer à Hadès. Et vous vous rendrez compte que des secrets et des histoires, ce n'est vraiment pas ce qui manque dans ce jeu.